Mythomane, le balado, avec Thomas Hellman. Contes et légendes de la Grèce antique, en musique. Épisode 6. Philémon et Baucis. Un jour, je me promenais dans un lointain pays et je suis arrivé sur une colline où il y avait deux arbres emberlificotés l'un dans l'autre. Dans la vallée en dessous, il y avait un grand lac. Un berger qui gardait ses moutons est venu vers moi et il m'a dit « Il y a très longtemps, dans cette vallée, il y avait une ville et maintenant elle est recouverte d'eau. Et ici, où on voit ces deux arbres, vivaient deux vieillards qui sont devenus connus pour leur bonté et aussi pour la pureté de leur amour qui a traversé les âges. » Je lui ai demandé qu'est-ce qui est arrivé à la ville, aux vieillards. « Assieds-toi, m'a-t-il répondu. Je vais te raconter l'histoire de Philémon et Baucis. Il y a très longtemps en Olympe, Zeus, le roi des dieux, contemplait l'humanité et il était désespéré. « Ah, vraiment, ces humains, quelle création ratée! Ils sont minables, égoïstes, violents. Ils ne pensent qu'à se battre, à s'exploiter les uns les autres ou à exploiter la terre. Et en plus, dès qu'ils en ont l'occasion, ils se prennent pour des dieux. Vraiment, j'en ai marre. J'ai bien envie de m'en débarrasser une fois pour toutes d'un bon coup de foudre bien placé. Hop! Et on n'en parle plus. » Papa, mais calme-toi. Répondit Hermès, le fils de Zeus. Mais regarde-les, les humains, ils font pitié. Ils sont si petits et l'univers est si vaste. Leur vie, elle est si brève et le temps est si long. J'avoue, ils sont pas toujours très agréables à regarder, mais à la longue, je t'assure, ils deviennent presque touchants. À essayer de briller autant qu'ils peuvent dans le peu de temps qui leur est donné. Un peu comme une étincelle qui voudrait devenir une étoile. Tiens, j'ai une idée. Pourquoi on n'irait pas sur Terre en visiter quelques-uns pour voir? Imbécile! Bien sûr qu'ils vont être gentils s'ils voient deux dieux arriver devant eux. Mais non, papounet. Allons-y déguisés. Comme ça, ils nous prendront pour des humains. Bon, Hermès, mon fils, je te suis. Mais s'ils m'énervent, les humains, je les pulvérise. Zeus et Hermès se déguisent en simples voyageurs et ils arrivent à la ville. Ils frappent à la porte d'une belle maison luxueuse et riche pour demander l'hospitalité. Une femme leur répond. « Quoi? Que je vous offre à manger et un lit pour passer la nuit? Et puis quoi encore? Non mais, c'est pas un hôtel ici. Allez, fichez-moi le camp, bande de pouilleux! » Et elle leur claque la porte au nez. Zeus fulmine. Des éclairs commencent à lui sortir par le nez. « Je vais la désintégrer !» Attends, papa. lui dit Hermès. Allons voir l'autre maison là-bas. Peut-être qu'on aura plus de chance. Il frappe à une autre porte, mais personne ne répond. Zeus et Hermès regardent par la fenêtre et voient toute une famille, chacun dans son coin, le nez planté dans une tablette. Je veux dire des sortes de petits rectangles de terre cuite avec lesquels ils jouent des jeux.
Zeus et Hermès frappent de plus belle. Un enfant leur ouvre et leur crie « On est occupés! Foutez-nous la paix !» et vlan, il leur claque la porte au nez. Zeus regarde Hermès, les yeux écarquillés, de la fumée commence à lui sortir des oreilles. « Attends papa, calme-toi. J'ai entendu dire qu'il y a à la sortie de ce village un couple de vieillards qui a la réputation d'être bons et généreux. Allons donc les voir. Donnons à l'humanité une dernière chance. » Zeus grogne. Ok, parce que tu le dis, hein? Les deux dieux arrivent devant une petite maison très simple, humble, mais bien entretenue. Ils frappent à la porte. Deux petits vieux leur ouvrent. Le vieil homme s'appelle Philémon, la femme s'appelle Baucis, et il les accueille les bras ouverts. Philémon leur offre de s'asseoir sur les chaises les plus confortables près du foyer. Il va chercher un petit peu de bois, le peu de bois qu'il leur reste. Il se met à genoux devant l'âtre, péniblement parce qu'il est vieux, et il entreprend de raviver les flammes du feu. La lumière et la chaleur se répandent dans la modeste demeure. Pendant ce temps, Baucis, la femme, offre aux voyageurs des olives, du pain, des œufs cuits dans la cendre, et elle se désole de n'avoir rien d'autre. Philémon sort une carafe de vin et il commence à servir du vin aux visiteurs. Les dieux sont contents. Voici deux vieillards qui supportent les difficultés de la vie avec noblesse et dignité. Et je te l'avais dit, papa, il y en a des bons. Philémon et Baucis, ils sont peut-être pauvres, mais au moins, ils connaissent le sens de l'hospitalité. Les dieux boivent du vin, un verre après l'autre. Philémon les resserre et il commence à s'inquiéter, car il ne lui reste que très peu de vin, et à ce rythme-là, il va bientôt en manquer. Je reprendrai bien encore un peu de ce petit nectar de Dionysos, dit Zeus en titubant. Moi aussi, dit Hermès. Philémon le resserre. Il resserre Hermès et il se rend compte que la carafe est toujours pleine. La carafe de vin se remplit toute seule. Il se tourne vers Baucis. « Oh, ma chère femme, je crois que nous avons ici des visiteurs pas ordinaires. » Philémon et Baucis comprennent que ce ne sont pas de simples vagabonds. Ce sont des dieux. Ils se jettent à genoux. « Oh Dieu, excusez la simplicité de notre accueil. Nous n'avons pas grand-chose, nous ne pouvons pas faire mieux. Avoir su, nous aurions bien trouvé une bête quelque part à sacrifier en votre honneur. » Là. Du calme, dit Zeus. C'est vrai, nous sommes des dieux, et pas les moindres. Bon, on va pas se révéler dans toute notre splendeur, car cela vous brûlerait, et toute la maison aussi. Mais sachez que je suis Zeus, le roi des dieux, et lui c'est mon fils Hermès. coucou. Philémon et Baucis tremblent. N'ayez pas peur. Toi, Philémon, tu es un vieillard au cœur droit, et toi, Baucis, tu es la digne et noble épouse d'un juste. Vous êtes bons, et vous aurez votre récompense. Mais d'abord, suivez-moi. Ils sortent de la maison, grimpent la colline qui surplombe la ville. Zeus lève les mains,
fait tournoyer les nuages qui deviennent lourds et noirs et qui tournent de plus en plus vite. Le tonnerre éclate, la foudre frappe la terre, brûle les maisons de la ville. Une pluie violente se met à tomber, noie le pays, recouvre tous les habitants. « Ça leur apprendra l'hospitalité, dit Zeus. » L'eau recouvre tout, sauf la petite maison de Philémon et Baucis. Zeus la transforme en temple de marbre. À partir de maintenant, vous habiterez ce temple. Vous aurez des serviteurs. Vous ne manquerez de rien. Vous serez le prêtre et la prêtresse de ce temple en hommage à... Eh bien, à moi, bien sûr. Merci, grand Zeus, répondent les vieillards. Y a-t-il autre chose qui pourrait vous faire plaisir? Demande Hermès. Ô puissant Dieu de l'Olympe, dit Philémon en tremblant, toute notre vie nous l'avons vécue côte à côte, ma femme et moi. Eh bien, nous voudrions mourir au même moment, mourir ensemble, qu'aucun de nous doive voir l'autre mourir et se retrouver seul au monde. Exaucé, dit Zeus. Philémon et Baucis vécurent encore de nombreuses années ensemble comme prêtres et prêtresses du temple. Et puis un jour, en se promenant dans le jardin, Philémon vit des feuilles apparaître sur le visage de Baucis. Et Baucis vit des feuilles apparaître sur le visage de Philémon. Leurs membres se transformaient en branches qui s'enlaçaient, leurs jambes devenaient des racines qui se mélangeaient. Ils savaient qu'ils étaient en train de mourir, alors ils s'embrassèrent une dernière fois. Philémon et Baucis devinrent deux arbres, plantés côte à côte, leurs troncs, leurs branches, leurs racines enlacées pour l'éternité. C'était Mythomane, le balado. Épisode 6, Philémon et Baucis. Mixage, montage et musique du générique, Olaf Gundel. Narration et conseillère à la réalisation, Evelyne Charuet. Idée originale, recherche, texte, musique et réalisation, Thomas Hellman. Pour plus d'informations, visitez thomashelman.com.